Bonjour tout le monde. Un petit bavardage sous forme de vidéo sur un thème qui m'intéresse en ce moment puisque j'ai eu l'occasion de me rendre sur un site YouTube, une chaîne YouTube d'une personne qui présente le syndrome autiste d'Asperger. On appelle ça des aspis, je crois, même si, enfin ça me plaît pas trop ce mot, mais bon. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à un pervers que j'ai connu, un des plus caractéristiques, et je me suis demandé si on ne pouvait pas à la fois être pervers et autiste. S'il n'y avait pas un lien très fort entre les deux, même si tous les autistes Asperger ne sont pas pervers, est-ce qu'il y aurait pas certains certains pervers qui seraient autistes, c'est-à-dire que certaines personnes qui présenteraient les caractéristiques Asperger pourraient être autistes. Enfin, je pense vraiment à quelques cas particuliers, à un en particulier, même j'irais même jusqu'à deux, qui étaient tellement étonnants que j'en ai beaucoup parlé et une partie de la chaîne leur a été consacrée d'ailleurs. Évidemment, je les ai pas nommés pour ne pas avoir de problème et pour ne pas faire d'histoire, et puis ça n'avait aucun intérêt d'ailleurs. Donc, alors j'ai fait quelques recherches, j'ai commencé à faire quelques recherches, et à un moment donné, vous vous souvenez peut-être, on parlait d'empathie. Moi je disais que les pervers avaient quand même une forme d'empathie. Et j'ai trouvé ma réponse, enfin, à force de courir plusieurs lèvres à la fois, d'écrire dans 5 ou 6 genres, de faire plusieurs vidéos, plusieurs genres de vidéos, je finis par traiter certains sujets de façon superficielle. Mais comme vous savez, ces vidéos, elles sont surtout là pour réfléchir sur des petites choses. Moi, je suis un peu miniaturiste. D'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire sont des souvenirs et je détaille absolument tout, non pas pour faire du remplissage, mais parce que ça me semble essentiel. Donc, c'est un peu dans mon esprit, dans mon état d'esprit, de faire ce genre de vidéo. Alors, j'ai compris maintenant qu'il existe deux sortes d'empathie, l'empathie affective et l'empathie cognitive. Alors, l'empathie affective, le pervers narcissique en manque cruellement, c'est la capacité à ressentir les états affectifs des autres. Donc le pervers narcissique n'est pas capable de ressentir cela, ces états affectifs des autres, donc il n'a pas d'empathie affective. La personne qui présente le syndrome d'Asperger est capable de ressentir les états affectifs des autres, et elle est donc dotée d'empathie affective. Alors, il y a une autre forme d'empathie, c'est l'empathie cognitive. C'est la capacité à comprendre les états mentaux des autres. Alors, le pervers narcissique a beaucoup d'empathie cognitive, il est capable de comprendre les états mentaux des autres. La personne concernée par le syndrome d'Asperger n'a pas cette capacité. Alors, d'un côté, on a le pervers qui a une empathie cognitive, mais qui n'a pas du tout d'empathie affective, et l'Asperger, c'est le contraire. Il a une empathie affective, mais pas d'empathie cognitive. Donc c'est intéressant. Bon, mais malgré tout, quand je repense au cas vraiment marquant que j'ai eu, pas le premier, le premier c'était un peu différent, quoique celui dont je vous ai lu le témoignage, en y réfléchissant, peut-être que j'arriverai à trouver des éléments qui concernent les deux autres profils. Enfin, l'un des profils que j'avais rencontré c'était en 2007, je crois, quelque chose comme ça, en 2005, 2006, 2007, à peu près. Et dans ces eaux-là, je l'avais fréquenté pendant cette période, on va dire, ces quelques années. Et c'est quelqu'un qui avait des caractéristiques autistes, en fait. Certains bruits le gênaient de façon étrange. Il n'aimait pas certains contacts. Et on voyait que ce n'était pas forcément calculé. Il y avait des choses qui étaient calculées en lui, c'est sûr, mais pas tout.
Bon, alors après, est-ce qu'il jouait là-dessus pour se faire passer pour autiste? Parce que lui-même, à un moment donné, s'est posé la question. Hein. Il s'est dit, je commence à croire que je suis autiste. Bon, j'étais déjà bien avancé dans la relation, je le connaissais depuis un certain temps. Il m'avait dit ça. Effectivement, par exemple, le téléphone. Tiens, justement, je suis allé sur une chaîne d'une jeune femme Asperger qui a le syndrome d'Asperger plutôt. À se dire qu'elle est Asperger, c'est pas très gentil, c'est bizarre. Voilà, qui a ce syndrome. Et elle raconte dans l'une de ses vidéos qu'elle ne supporte pas le téléphone, que déjà ça la freine peut-être. Enfin, elle explique pas tout. D'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres gènes dont elle n'a pas rendu compte dans la vidéo que j'ai écoutée, du moins. Elle pense qu'on peut se passer de téléphone. Elle préfère écrire des mails. Eh bien, lui, c'était pareil. Alors, comment après faire la part des choses, hein. C'était quelqu'un de pervers, ça c'est sûr, vu son manque d'empathie affective. Là, c'était vraiment le critère. Mais au niveau de cette caractéristique, il y avait vraiment plusieurs choses que je retrouve chez cette jeune femme qui est concernée par le syndrome d'Asperger. Donc c'est très intéressant. Par contre, j'ai envie de dire que est-ce que la perversion narcissique, ça serait pas une forme d'autisme, mais d'autisme, comment dire, négatif, enfin, je sais pas. Enfin, bon, il faut que j'essaie, je vais aller plus loin dans ma documentation, mais il y a quelque chose de très commun quand même. En apparence, après les gens peuvent jouer là-dessus, hein, attention. Mais bon, restons prudents, retenons de cette vidéo la différence entre empathie affective et empathie cognitive. Là, c'est très intéressant, ça permet de donner un peu un sens à ce que je racontais. J'avais raison, hein, en fait, j'avais bien compris le truc, mais j'avais pas le vocabulaire pour... voilà, retenez ça, le reste, oublions-le pour l'instant, ce sont des hypothèses, et je vais voir de mon côté ce que je peux trouver sur ce sujet, et m'y intéresser d'un petit peu plus près. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à diffuser, liker, disliker, et posez-moi des questions en cas de malentendu, hein, qu'on ne recommence pas comme tout à l'heure dans la matinée. Là, il y a un gros malentendu qui s'est passé, c'était un peu de ma faute, j'aurais pas dû agir de cette façon. Merci en tout cas, et à bientôt.